Le slowpreneuriat va devenir indispensable pour de plus en plus d'indépendants. Mais pas uniquement à cause de l'augmentation des burn-out, même si on va pas se mentir, ça risque de continuer encore un moment. Et c'est vrai que dans les premières années de ma slow boîte, j'observais que l'immense majorité des gens qui se tournaient vers cette approche étaient celles et ceux qui s'étaient cramés. Comme si finalement c'était acceptable de se tourner vers une vision non performative et productiviste uniquement parce qu'on avait déjà expérimenté l'inverse. Bon, ça reste encore l'essentiel des gens que j'accompagne, mais quand même, je dois dire que je vois que ça s'ouvre petit à petit, même dans les questions qu'on me pose, comment on s'intéresse à ce que je fais, au-delà même des cercles d'indépendants. Parce que de plus en plus, le ralentissement, le besoin de coopération, le retour à des choses plus organiques, accorder de l'importance au sujet de la santé dans le travail, tout ça, c'est plus vu uniquement comme un choix à contre-courant et idéologique, mais de plus en plus comme une nécessité. Le système est en train, en fait, d'arriver tellement loin dans un excès que les défauts commencent à se voir. Et c'est pas que les gens ont fondamentalement envie de lever le pied ou que leur boîte se développe moins vite. C'est juste que ça arrive. Et c'est loin d'être visible uniquement chez les indépendants. Je me base aussi sur tout ce que je peux observer depuis l'année dernière, notamment dans le monde économique. Même à Davos, qui est le congrès mondial sur l'économie, qui rassemble les plus grosses boîtes du monde, en 2025, 75% des boîtes interrogées ont admis que la croissance, c'était pas l'objectif, que juste se stabiliser, ce serait génial. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont soudainement compris que la croissance infinie, c'est pas viable dans un monde fini. C'est juste que les temps sont durs. Et ce qui a changé aussi ces dernières années, c'est le degré d'incertitude. Et c'est pas pour rien que c'est le mot qui est sur toutes les lèvres. Le plus ironique, peut-être, c'est que parmi les facteurs d'incertitude, il y a l'intelligence artificielle, qui est aussi présentée comme une des solutions à tous les problèmes, mais bref, c'est un autre débat. Le résultat de tout ça, c'est que bien des entreprises, y compris indépendantes, vont avoir besoin de trouver comment être viables dans un monde qui bouge énormément et de plus en plus vite, où on navigue à vue, avec des gens épuisés, sursaturés, gavés à l'individualisme et donc plus vraiment habitués à travailler ensemble et de plus en plus anxieux. C'est bien pour ça d'ailleurs que le sujet de la robustesse a un succès fou dans le monde économique depuis l'an dernier. Et c'est pas non plus parce que soudainement les boîtes ont eu une grande conscience écologique. C'est qu'à force d'être dans un système qui s'autodétruit, on commence à accepter d'aller peut-être regarder ailleurs les alternatives. Et puis, robustesse, ça va, c'est très yang comme mot, c'est synonyme de solidité, donc ils adorent. Ils adorent, mais dans les faits, même si beaucoup s'intéressent au sujet, quand ils comprennent ce que ça veut dire changer totalement de prisme, lâcher le culte de la performance, lâcher la compétition à tout va et les KPI, je te cache pas que ça déchante un peu. Entre l'intérêt pour le sujet et la capacité de le mettre en place, il y a encore un gap. Mais bon, le truc c'est que les boîtes qui vont vouloir subsister, et la tienne en fait partie je suppose, elles vont pas trop avoir le choix que d'aller dans cette direction si elles ne veulent pas subir une récession qui finira par leur faire mettre la clé sous la porte. Il y a une citation de Timothée Parric que j'aime bien quand il explique la différence entre décroissance et récession vu que les gens confondent souvent. Il dit « C'est comme si vous voulez perdre 20 kilos. Vous pouvez faire un régime, c'est la décroissance, ou bien vous pouvez vous couper une jambe, c'est la récession. Dans les deux cas, l'objectif des moins 20 kilos peut être accompli, mais quand même la route, c'est pas la même. » Eh bien, pour la faire courte, je crois que les entreprises et les indés qui ne bifurquent pas vers la robustesse dans les prochains mois, années, risquent d'avoir une jambe coupée. Parce que la robustesse, c'est définitivement la stratégie la plus adaptée à un monde aussi mouvant. Pour rappel, la stratégie de la performance permanente, ça demande un monde stable et abondant en ressources, ce qui n'est plus du tout le cas. Alors que la robustesse, c'est comment avoir un système viable à court terme et stable à long terme dans un environnement fluctuant. On est en plein dedans. Et le slowpreneuriat, c'est l'une des approches principales permettant la robustesse, notamment pour les indés. C'est pour ça que je sais que plus le temps va passer, plus les indés vont se tourner vers le côté slow de la force, par nécessité. Et je sais à quel point ça va en gonfler certaines, dépendamment de comment c'est fait. Je crois que celles et ceux qui vont y aller en lutte, en voyant ça comme un truc pénible, comme un échec, en essayant de se débrouiller seuls, ça va être très difficile. Mais celles et ceux qui sauront mettre leur ego de côté trouveront non seulement de l'aide, mais verront aussi à quel point c'est beaucoup moins ennuyeux que ce qu'ils pensaient. Parce que quand on sort des vieux préjugés, on se rend compte que c'est un mode de travail qui est surtout source de business, de rentabilité, oui, mais aussi de joie, de créativité, de vie et d'espoir. Et il n'y a pas besoin d'attendre d'être au pied du mur pour s'y mettre. C'est même plus facile de ne pas attendre et de ne pas être dans l'urgence.
Et si tu préfères éviter de vivre une récession et que tu veux dès maintenant préparer ton business à un monde fluctuant pour qu'il soit plus robuste, ce qui ne veut pas forcément dire gagner moins, la décroissance c'est absolument pas obligatoire, bien j'ai quelque chose à te proposer en description. Et tu y trouveras aussi le lien de ma newsletter à laquelle je t'invite à t'inscrire. Je l'envoie 2 fois par semaine pour plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants. À très vite.